Salut à toutes et à tous, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons travailler sur la maquette d'un Jupiter tiré de la série Perdu dans l'espace ou Lost in Space réadapté par Netflix. Et je dis nous parce que j'ai envie de vous présenter ce projet comme un tutoriel étape par étape de la manière la plus simple que je puisse imaginer. Please send help. T'inquiète pas bonhomme, ce sera du gâteau. Il nous reste combien de temps? Quelques semaines. Ah déconne pas, ça mettra peut-être quelques heures pour tout faire et ça fera une déco sympa. Enfin bon, pour ceux qui ne connaissent pas la série, on va dire que c'est de la science-fiction avec de jolis paysages, des bestioles accueillantes, des passagers improbables et des personnages... Non, il n'est pas toujours comme ça. Et j'ai oublié un robot. La série revue par Netflix est la seconde réadaptation. Et oui, la série originale a débuté en 1965. C'est tellement vieux que j'avais cru que le film en 1998 était une création originale. J'avais 13 ans quand je l'ai vu. Pour ce qui est du concept, c'est assez simple. 30 years in the future, planet Earth is not doing so hot. Everyone needs to leave. ASAP. Vamos, 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 nos tenemos que ir todos arriba. Non, il n'est pas toujours comme ça. Dans l'idée, les humains vont chercher une nouvelle planète à souiller, mais évidemment, le voyage ne se passe pas comme prévu. We're lost, no kidding. Je me suis demandé si le Jupiter créé dans la série Netflix existait en maquette. C'est vrai qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi, mais pas ça. J'étais certain de trouver les anciennes générations, mais à l'âge du numérique, c'est sûr qu'on a des trucs super sympas. Mais il est facile de penser que si un film ou une série ne fait pas une audience de fou furieux, eh ben tu peux toujours courir pour avoir ton jouet. C'est compliqué. C'est un peu pour ça que j'avais envie de proposer une réinterprétation maison. En m'aidant des images de la série, je me suis fait un petit schéma à main levée sur feuille A4. Un schéma que j'ai retouché plusieurs fois avant d'atteindre quelque chose de potable pour le mettre au propre sur l'ordi. L'image que vous trouvez maintenant à l'écran est le seul outil de travail dont on va avoir besoin. La taille n'a aucune importance. Si ça vous amuse, vous pouvez l'imprimer sur un format poster. Tout ce qui va changer, c'est l'épaisseur de votre carton qui doit être adapté à la taille de votre dessin. Et encore, c'est un peu au feeling que ça se passe. Alors, personnellement, j'utilise toujours du carton plume. C'est facile à utiliser, facile à découper, mais rien ne vous empêche d'utiliser un autre style de carton ou du bois si vous voulez, si vous n'avez pas froid aux yeux pour la découpe. Le dessin imprimé va servir pour faire tous les marquages. Je fais des petits trous avec une aiguille pour faire le contour des pièces nécessaires avant de découper le carton. Comme ça, je vais avoir une série de planches sans trop détériorer le dessin de base. Vous aurez juste une feuille mitraillée, mais elle tiendra le coup pour la suite. À partir de là, j'ai plus qu'à vous présenter chaque pièce à découper dans l'ordre pour suivre l'assemblage de la vidéo. Si ça vous intéresse de le refaire, je vous conseille quand même de vous mettre sur un ordi pour avoir des captures d'écran assez nettes, surtout pour les lancer sur une imprimante. Je précise quand même que tous les schémas que je vais présenter par la suite vont être de la même taille pour faciliter le travail. Il y aura la partie blanche qui sera le schéma de base et la partie orange qui sera la partie à découper. Pour ce qui est du collage, j'utilise de la colle papier. Je le précise quand même si ça paraît évident, je l'achète au litre en supermarché, disons que ça va bien avec toutes les maquettes que je fais. Tant que ça colle et que ça me fait pas gondoler le carton, ça me va parfaitement. Au-delà du carton plume que j'utilise régulièrement, j'utilise aussi du carton d'enveloppe. C'est pas pour faire de la pub, mais je pense qu'il n'est pas difficile de deviner d'où il vient celui-là. Mais il va me permettre de réaliser tout ce qui est un peu courbé sur la maquette ou gagner une légère épaisseur quand on cherche un peu de détails. Je vous rassure, en parlant des détails, on ne va pas aller trop loin, j'ai promis que ce serait simple à réaliser. Pour information, j'utilise deux épaisseurs de carton plume. J'ai pris du 3 mm et du 5 mm, et personnellement, je trouve que ça fait un peu maigre pour le résultat à venir. Dans mon cas, je n'aurais pas pu faire mieux parce que je n'ai pas d'autres planches disponibles. Et on va dire que ce n'est pas vraiment un problème. Il faut toujours se dire qu'il y a de la place pour l'interprétation. Comme c'est du fait maison, on va se permettre de tricher un peu sur les endroits qui déconnent. J'avais un léger écartement entre deux éléments que j'ai simplement retouché en glissant un cure-dent. Simple mais efficace. Si vous avez des trous de partout, il va falloir se poser des questions. Critique à part, j'ai vu des articles en vente de maquettes de films connus qui ne représentaient pas du tout les bonnes mesures ou attraits du modèle d'origine, simplement parce que les entreprises s'en foutent complètement de respecter la qualité visuelle tant qu'il y a du fric à se faire. Et malheureusement, l'apparition des maquettes de mauvaise qualité fait exploser le prix des maquettes travaillées avec de bonnes proportions. Il peut arriver aussi que je mette des cales pour tricher sur une épaisseur. C'est toujours plus simple que de s'amuser à tailler un carton par la tranche. Jusqu'à présent, on obtient la moitié de la partie supérieure du Jupiter.
Avant de travailler le chapeau, j'ai pensé qu'il était bien de s'attaquer à la zone inférieure du vaisseau. Je ne l'avais pas précisé avant, mais pour ne pas perdre de vue le centre de la maquette, qui je pense est assez évident sur le dessin, je vous conseille fortement de marquer l'axe horizontal et vertical de vos pièces avant de les découper. Pour le début de la maquette, je ne l'ai pas fait, et je pense que c'est un petit peu pour ça que je me suis retrouvé à devoir boucher des trous avec des cure-dents. La forme suivante doit être taillée avec un chanfrein sur le bord. C'est pas très compliqué. Pour couper en diagonale, rien de plus simple. Pour cet exemple, il suffit de faire un marquage en retrait, de porter la lame du cutter en diagonale et de tailler le chanfrein. La forme qu'on va travailler pour le dessous paraît compliquée, mais ce n'est pas vraiment le cas si on triche avec une feuille de carton. Le seul embêtement va être, disons, le découpage à la forme d'une pièce d'embrayage. Si vous ne voyez pas l'intérêt de ce pliage, attendez de voir la suite. Ce sera un peu plus clair. Évidemment, il ne faut pas oublier de faire un marquage de la ligne horizontale et verticale. C'est très important pour cette pièce étant donné que l'axe central va disparaître. C'est à partir de là que les choses se présentent pour simuler la forme d'un dôme. La courbe est subtile, mais ça devrait donner un résultat intéressant. D'habitude, je ne le montre pas dans mes vidéos, mais n'oubliez pas que toute technique est bonne à prendre pour maintenir le matériel qui est en phase de collage. Sachant que j'ai la main lourde sur la colle, ce genre d'astuce m'arrange bien. Maintenant, on va arriver à une partie qui pourrait être qualifiée de casse-couille. Sans blague. Le dessous du Jupiter est couvert de tuiles hexagonales. C'est un peu le même type de tuiles qu'on peut retrouver sur des navettes spatiales ou récemment sur le développement de la super grosse fusée de SpaceX. Le but du jeu est de recréer cette série de tuiles. J'ai imprimé un dessin en nid d'abeille, mis du scotch double face par-dessous pour simplifier le collage à venir. Ce sera toujours plus simple que d'utiliser de la colle classique, sans oublier que ça va nous faire gagner énormément de temps. Je préfère tout découper au cutter pour être plus précis, et j'ai même fait un peu de gel en faisant un petit trou dans chaque case hexagonale pour refléter ce qu'on voit un petit peu dans l'image de synthèse. C'est vraiment du plus, mais ça donne quand même un effet sympa. Il ne reste plus qu'à retirer chaque case pour les reporter sur le dôme qui a été fait précédemment. Et puisqu'on souffre ensemble sur ce travail plutôt long, je me suis amusé à faire un montage photo sur le collage des tuiles. Mine de rien, on ne dirait pas comme ça, mais il y en a plus de 400. Et voilà le travail. Je pense que c'est déjà un très bon début pour commencer. Vous devriez vous retrouver avec 2 pièces à assembler, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce tutoriel improvisé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour m'aider dans mon travail. Je vous dis à la prochaine, vers l'infini et au-delà.